et bienvenue. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'ai envie de vous parler de la déesse Hécate. Cette déesse avec qui je suis connectée depuis de très nombreuses années. Et donc j'aimerais vous parler un peu d'elle pour que vous puissiez avoir un peu plus d'informations sur ses caractéristiques, si vous désirez bien évidemment vous connecter à son énergie. Hécate est considérée comme une triple déesse représentant la jeune fille, la mère et la sage. Esprit, corps et âme, ainsi que la naissance, la vie et la mort. Maîtresse de la nuit, elle symbolise les trois phases de la lune. Nouvelle, pleine et noire. Hécate représente le côté sombre de notre essence, la partie de notre psyché que nous refusons de prendre en considération. Plusieurs ignorent la sagesse, la force et la vérité retrouvées en Hécate, car notre peur du côté obscur est tellement forte. Elle est associée au côté sombre de la lune, au vrai côté de la lune. La lune ne projette aucune lumière par elle-même, elle reflète plutôt la lumière du soleil. Le noir est la vraie couleur de la lune, tout comme celle d'Hécate. Dans son aspect de jeune fille, elle représente les nouveaux départs. Elle peut être invoquée lorsque vous avez besoin d'un nouveau regard sur une situation, d'une manière dont vous n'auriez pas pensé. Faites appel à elle lorsque la lune commence à croître. Dans son aspect de mère, elle est celle dont vous avez besoin lorsque vous voulez être materné et protégé. Faites appel à elle lorsque la lune est pleine. Dans son aspect de sage, elle est protection, sagesse et magie. Toutefois, prenez conscience qu'Hécate n'est pas une déesse pleine de tendresse et de compassion. Elle sera beaucoup plus encline à être sévère avec vous si vous provoquez une situation. Par contre, sa colère sera juste et prompte pour ceux qui causeront du tort à ses adeptes, car ceux qui la recherchent, l'honorent et ne la craignent pas, sont sous sa protection. Hécate jugera durement ceux qui leur feront du mal. Elle n'est pas tolérante et ne console pas. Tournez-vous vers une autre déesse si c'est ce que vous recherchez. Lorsque vous l'appellerez, soyez préparés à ses actions promptes et à ses changements, car il se pourrait bien que les résultats ne soient pas ceux auxquels vous vous attendiez. Hécate nous apprend une leçon importante. La féminité doit être valorisée pour ce qu'elle est. Non pas parce qu'elle apporte la sexualité et le pouvoir, mais parce que la féminité comporte une sagesse éternelle. Hécate est aussi une grande prêtresse, la gardienne des mystères. Elle n'est pas la prêtresse qui recherche le savoir à l'intérieur d'elle-même. Hécate est plutôt la grande prêtresse qui l'a trouvé et aide les autres à le trouver en le partageant. La déesse Hécate est aussi connue comme une libératrice qui libère les femmes de l'emprise créée par les hommes. Voilà pourquoi l'Église catholique a écrasé Hécate et l'a modifiée en une déesse du mal et de la destruction. Durant le Moyen-Âge, des païens se faisaient torturer à cause de leur croyance en la déesse. Le patriarcat régnait et la peur du pouvoir féminin a causé cette démonisation d'Hécate. Plusieurs la nomment avec erreur la destructrice. Elle est une libératrice car elle est la manifestation de nos émotions qui menacent la disparition de tout système qui pourrait empêcher de les exprimer et de les vivre. Elle est amour et colère et refuse de cadrer confortablement dans un moule social. L'expression « être libéré de l'esclavage » signifiait avant que toutes les classes sociales étaient égales. Aujourd'hui, nous savons qu'il existe aussi de l'esclavage mental et émotionnel.
les jugements, les idées conditionnées, les croyances aveugles, ainsi que la peur. La pratique de la magie demande une liberté intellectuelle et du courage dans le but de se confronter à nous-mêmes. Hécate renforce l'indépendance féminine des influences masculines. Dans la société d'aujourd'hui, nous cachons les personnes âgées, ou les ignorons comme s'ils n'existaient pas, les souffrants et les pauvres, pour prétendre être immunisés contre ces conditions humaines. Cependant, Hécate nous rappelle la vérité. Elle voit au travers des façades sociales. Elle ne se préoccupe pas des rangs sociaux, de l'éducation, des titres et des possessions. Elle est plutôt attirée et impressionnée par ce qui est dans le cœur. Elle est la patronne des gens de cœur. Voici un peu d'histoire au sujet de la déesse. Ensuite, vous pourrez faire vos recherches, car il existe beaucoup d'ouvrages sur Hécate. Hécate est originaire de Thrace et est une déesse pré-olympienne. Zeus s'est abaissé devant sa grandeur en lui partageant le pouvoir d'obtenir ce qu'elle voulait de la part des humains. Il lui aurait aussi attribué la gérance des cieux, comme si elle n'en avait pas déjà. Très peu de pouvoir lui a été attribué par Zeus. De toutes les déesses, elle était la plus complexe. Elle était la déesse de la chasse sauvage. Pour les Romains et les Grecs, elle était particulièrement la déesse de la croisée des chemins. Des statues d'elle étaient érigées et des offrandes de nourriture nommées souper d'Hécate y étaient placées devant à la veille de la pleine lune. Son festival, qui avait lieu le 13 août, avait pour but de calmer les tempêtes qui avaient habituellement lieu à cette période de l'année. Aussi, on croyait qu'elle hantait les cimetières et les scènes de crime, étant une déesse de la purification. Hécate est une déesse de la purification, mais pas que. C'est une déesse qui exige de son adepte qu'il ou qu'elle soit sincère. Donc je vous invite vraiment, si vous voulez vous connecter à Hécate, d'avoir un cœur sincère. Et à ce moment-là, si elle décide que cette connexion est légitime pour elle, vous pourrez avoir de très très belles énergies avec la déesse Hécate. Et elle vous accordera sa protection. Et elle vous initiera à la sorcellerie, à la magie. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris quelque chose. Je reviendrai bientôt dans une prochaine vidéo vous parler de Lucifer, le porteur de lumière, et vous dire comment est-ce que moi je le perçois. Je vous remercie de votre écoute et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt.